tous, c'est Julia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle recette sucrée comme vous vous en doutez. Et aujourd'hui c'est une recette un peu spéciale car c'est une recette de gâteau d'anniversaire. Bon, clairement à la base c'est un gâteau qui peut être mangé dans n'importe quelle occasion, pas spécialement un anniversaire. Mais là, aujourd'hui même, c'est l'anniversaire d'une de mes amies et j'ai décidé de lui faire la surprise de faire un gâteau qui va lui plaire à coup sûr car je connais très bien ses goûts. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette de gâteau, encore une fois, avec un petit peu de choses américaines. Comme vous vous doutez, j'adore la cuisine américaine, j'arrête pas de le dire. Donc, c'est un plaisir pour moi de réaliser ça. Et je sais qu'elle va adorer. Donc, ce que je vous propose de réaliser, c'est un layer cake, donc un gâteau à étage, c'est-à-dire 3 couches, au chocolat et au beurre de cacahuète. Car je sais qu'elle aime bien cette combinaison et je l'adore moi aussi, donc ça va être vraiment délicieux. Et étant une grande fan du beurre de cacahuète, ça me fait vraiment plaisir de réaliser ça. Donc, on passe tout de suite à la liste des ingrédients pour ce layer cake chocolat beurre de cacahuète. Pour réaliser la pâte de votre gâteau, il vous faut 288 g de farine blanche, 300 g de sucre, 226 g de beurre, 180 g de crème fraîche à 15% de matière grasse, 60 g de cacao non sucré, donc cacao amer, 120 ml d'eau, 2 cuillères à café d'extrait de vanille, 1 cuillère à café de levure chimique, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire, une demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de café en poudre instantanée et 4 gros œufs. On passe tout de suite à la réalisation de notre gâteau. Tout d'abord, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés et ensuite prendre un moule de 20 cm ou de 15 cm. 15 cm c'est idéal car ça permet d'avoir un gâteau plus haut et moi j'adore tout ce qui est hauteur, mais 20 cm suffira. Enfin, comme je vous dis, plus le moule sera grand, plus votre gâteau sera pas grand en hauteur. Donc je l'ai fariné et beurré. Donc moi, comme ça va être un gâteau à 3 étages, donc 3 gâteaux, je vais devoir donc séparer ma pâte en 3 fois dans le même moule parce que je n'en ai qu'un. Mais si vous avez 3 moules de la même taille, c'est préférable. Et donc si vous en avez 3, vous farinez et beurrez et farinez vos 3 moules. Sinon vous faites comme moi, vous en beurrez et farinez un. Et vous donc devrez cuire un à la fois votre gâteau, même si c'est moins pratique. Alors, dans une casserole, vous allez venir mettre votre crème fraîche à 15% avec votre eau. Et vous allez porter ce mélange à ébullition. Donc vous mélangez, vous attendez que ça bouffe. Donc une fois que votre mélange bout comme ceci, vous pouvez baisser un petit peu le feu parce que ça va déborder. Et vous allez pouvoir ajouter vos 2 cuillères à café de café instantané. Baissez le feu hein, parce que on peut voir ça va fort. Donc vos 2 cuillères à café de café instantané, j'en ai fait une petite alors j'en ai juste un petit peu comme ceci, et votre cacao amer. Cacao amer sans sucre a beaucoup plus de goût qu'un cacao sucré comme vous avez dans les boissons chocolatées type Nesquik en fait. Il donnera beaucoup plus de goût à votre gâteau. Et donc, vous mélangez jusqu'à temps que votre mélange soit homogène. Donc voilà, au fur et à mesure ça va former une petite crème comme vous voyez, mais il faut bien mélanger parce que là vous voyez on voit encore des morceaux. Donc vous pouvez y aller, hein, mélanger. Et une fois que votre mélange est homogène, vous allez donc le laisser de côté, voilà, oui c'est encore chaud, le laisser refroidir un petit peu. Et ensuite donc réserver, donc vraiment le laisser de côté pour passer à autre chose. Donc vous n'y touchez pas, vous le laissez une fois qu'il n'y a plus de grumeaux et on passe à la suite. Ensuite on va s'attaquer aux ingrédients secs. Donc vous prenez votre farine à laquelle vous allez ajouter votre cuillère à café de levure. Moi je fais tout à l'œil mais votre cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire et votre demi-cuillère à café de sel.
et vous mélangez. Et une fois que c'est fait, vous allez faire comme avec votre crème chocolat café, vous allez laisser ça de côté, donc vous allez réserver pour passer à autre chose. C'est parti. Donc une fois que vous avez fait votre farine, on va passer au beurre. Donc moi je l'ai coupé en morceaux pour que ce soit plus praticable et je l'ai un peu passé au micro-ondes pour qu'il soit aussi plus facile. Et vous allez simplement le battre comme ça pour obtenir une crème. Donc attention, ça en aura pas. Donc là, moi je l'ai mis à la vitesse 2 et ça suffit amplement. Une fois fait, vous allez prendre votre sucre et l'ajouter progressivement tout en continuant de battre. Donc un par un, vous allez venir ajouter les œufs, comme là. Et donc continuer de mixer. Mais un par un, donc vous mixez, vous mettez votre œuf, vous mixez et vous continuez. On alterne. Il faut que ça fasse un bon mélange bien homogène. Une fois que vous avez bien mis vos 4 œufs et bien mélangé, vous obtenez ça. Donc ça c'est liquide. Et vous allez venir ajouter vos 2 cuillères à café de vanille. Je suis encore à l'œil mais faites attention parce que ça a tendance à couler d'un coup. Là je me méfie, j'y vais doucement mais j'ai peur. Donc 2 cuillères à café de vanille, comme ça. On remélange à nouveau. Comme vous voyez, c'est assez liquide. Mais c'est homogène, c'est bon ce qu'il faut. Une fois que ça c'est fait, gardez toujours votre mixeur parce que vous allez en avoir besoin. Vous allez verser un tiers de votre mélange de farine dans le mélange d'œuf-beurre. Donc un tiers, c'est parti. C'est prêt, hein. Comme ceci. Et la moitié de votre mélange de chocolat que vous avez laissé et qui d'ailleurs fait une peau. C'est vraiment marrant. Okay. Donc vous allez verser la moitié du mélange et vous allez répéter ça jusqu'à épuisement de vos préparations. Ça sent fort le café en tout cas. Et donc c'est reparti, vous mélangez à nouveau. Moi je vais rajouter avec 2, mais ça va vous voir. Pour mélanger jusqu'à temps que ce soit homogène. Une fois que vous avez bien mixé, tout mélangé, vous pouvez, mais c'est facultatif, remélanger avec une maryse pour bien vérifier que la farine soit bien incorporée, etc. Donc vous voyez, vous vous retrouvez avec un bon volume de pâte et c'est un peu normal vu que vous faites 3 gâteaux. Donc bah maintenant, tout simplement, vous allez venir la verser, donc la séparer soit en 3 si vous, enfin la séparer en 3 de toute façon, et soit la mettre dans 3 moules différents si vous en avez 3, ou si vous en avez qu'un comme moi. Vous séparez juste un petit peu et vous répéterez l'opération pour chaque gâteau une fois qu'ils seront cuits. Donc là, moi, je remélange bien avec la maryse. Voilà. On dirait une bonne mousse au chocolat. Ça donne bien envie. Et je vais venir verser dans mon moule fariné et beurré avant d'enfourner. Donc comme je vous le rappelle, c'est très lourd, attention. Et votre four est déjà préchauffé à 180 degrés. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. C'est le moment ou jamais. Donc je vais mettre ça déjà et je vais voir ce que ça donne. Donc j'étale à la maryse, spatule. Et donc voilà. Maintenant je vais enfourner donc pour 25 à 30 minutes à 180 degrés. Donc c'est parti. Vous allez vérifier, vous pouvez l'arrêter. Donc moi je dis 25 à 30, mais après ça à vous de voir, ça dépend de votre four. Moi je vais mettre 25 minutes et je verrai. Mais en fait il faut simplement que votre couteau ressorte sec sans rien. Vous refaites l'opération 3 fois
si vous avez qu'un moule comme moi, vous faites tout directement si vous en avez 3. Et il faut bien laisser refroidir le gâteau avant de le démouler. Laissez bien 10 minutes, même un peu plus, essayez de le mettre même au frais, parce que si le gâteau est encore chaud, ça va se casser et là vous serez très déçus. Donc on se retrouve une fois que les 3 gâteaux sont cuits pour le montage et pour la crème au beurre de cacahuète. A tout de suite. Pour réaliser le glaçage de votre gâteau, il vous faut 125 g de lait entier concentré non sucré, 266 g de beurre de cacahuète, 266 g de beurre, 125 g de lait, 200 g de sucre, 20 g de fécule de maïs et 15 g de farine. On passe tout de suite à la réalisation de notre glaçage. Alors dans une casserole, vous allez mélanger les ingrédients secs ensemble. Donc votre sucre, votre fécule de maïs et votre farine. Vous mélangez ensemble. Une fois que vous avez bien mélangé vos ingrédients secs, vous allez pouvoir ajouter votre lait entier concentré non sucré et votre lait. Vous incorporez petit à petit afin d'avoir une pâte, un mélange homogène. Donc vous incorporez bien les deux. Donc là j'ai incorporé mon lait. Mon lait concentré entier non sucré. Je dis bien non sucré car on met du sucre là. Si vous mettez du lait concentré entier sucré, ça va être très très sucré et ça n'en a pas besoin du tout. Une fois que vous avez bien mélangé, vous allez pouvoir mettre votre mélange sur le feu. Vous allez le laisser à feu doux et tout en remuant, vous allez le porter à ébullition. Une fois que ça sera à ébullition, vous allez continuer de toujours mélanger votre mélange jusqu'à temps que ça épaississe. Et une fois que c'est épaissi, vous allez simplement le retirer du feu et le laisser refroidir, de préférence une nuit entière. On va pouvoir continuer notre glaçage. Là, on est le lendemain, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai placé mon gâteau au réfrigérateur, enfin mes 3 gâteaux au réfrigérateur pendant 5 à 10 minutes pour que ce soit plus facile après pour le montage. Là, on va continuer à faire le glaçage. Vous allez maintenant passer au niveau du beurre de cacahuète, ici, donc vos 226 g, et le même poids de beurre. Je l'ai un peu mis au micro-ondes pour que ce soit plus mou. Et vous allez tout simplement mélanger le beurre et le beurre de cacahuète ensemble. Enfin, mélanger, vous allez le mixer au batteur électrique. Donc une fois que vous avez battu votre beurre et votre beurre de cacahuète, vous allez tout simplement rajouter la préparation à base de farine, de fécule et de lait concentré que vous avez fait la veille ou que vous avez fait avant si vous avez tout fait dans la journée. Et tout simplement revenir mélanger le tout jusqu'à temps que votre préparation soit très légère. En fait, ça va... Vous pouvez mixer un petit moment et ça va être assez léger. Ce qui est bizarre vu tout le beurre qu'il y a dans cette préparation. Mais ça fera léger. Et une fois donc que c'est bien homogène et bien léger, vous pouvez arrêter de battre et votre glaçage sera fini. Et donc c'est reparti, on mixe à nouveau. Vous mettez la glaçon de automatiquement. On essaie de faire en sorte qu'il n'y a pas de morceaux de beurre, etc. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer au montage du gâteau. Donc j'ai sorti mes 3 gâteaux du réfrigérateur, les voici. Ils sont pas très gros mais c'est ce qu'il faut. Le réfrigérateur, ça permet de les solidifier un petit peu, ce qui sera plus facile pour vous mettre votre glaçage. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est alterner les couches. Donc, mettre une couche de glaçage, remettre un gâteau, remettre une couche de glaçage, remettre un gâteau, donc le dernier gâteau, et tout recouvrir de glaçage. Donc, c'est parti. Voilà mon gâteau que j'ai choisi de mettre au fond. J'ai pris le plus gros.
Je pense que c'est le plus intelligent à faire. Et je vais venir déposer du glaçage. Vous pouvez y aller, normalement il y en aura assez, mais enfin, faites en fonction de vos goûts aussi. Et donc avec une spatule, je viens l'étaler. Là je vais en mettre parce que je vois déjà qu'il n'y en a pas assez. Après, si vous n'avez pas de spatule, faites-le au dos d'une grosse cuillère, ça ira aussi. Alors pour les fans de beurre de cacahuète, si vous avez peur que ce glaçage n'ait pas vraiment de goût de beurre de cacahuète, car il y a du lait concentré, il y a de la farine, etc. Si vous avez peur que le goût soit un petit peu caché, n'ayez pas peur, car on le sent, rassurez-vous. On ne sent même que ça. De toute façon, le beurre de cacahuète, c'est un goût très prononcé. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore. Là, je récupère mon second gâteau. Et je viens donc le déplacer et le poser juste... j'essaie d'être le plus droit possible sur l'autre gâteau. Voilà. Et donc, je viens poser mon second gâteau comme ceci. Vous voyez, ça coule un petit peu. On essaie d'appuyer, mais pas trop. Et vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est assez droit. Et donc, je répète ce que je viens de faire. Donc, je prends du glaçage, je mets et... pareil, quoi. Donc là, je finis là et on se retrouve au moment de refaire les contours quand c'est un peu plus compliqué. A tout de suite. Donc voilà à peu près ce que ça donne pour l'instant. J'ai juste fait l'intérieur et donc le dessus. Et je vais venir maintenant faire les bords avec le reste de glaçage. Donc vous faites la même technique que le carrot cake. C'est-à-dire vous en mettez sur le côté et avec votre spatule, vous faites le contour comme ceci. Bon, là, ça va avoir tendance à rentrer dedans aussi. C'est pas terrible. Vous le faites vite fait et après vous reviendrez rectifier ce qui ne va pas ou autre. Alors voilà le gâteau, ce que ça donne. Voilà ce que j'ai fait. C'est volontaire les marques, hein, c'est le gâteau comme vous pouvez le voir. À la base, je voulais faire un petit peu un effet, un petit peu... Je sais pas, je voulais faire un petit truc artistique, mais bon, c'était compliqué, donc je me suis dit de laisser comme ça, que ça changeait un petit peu du glaçage basique où tout est recouvert. Et puis comme j'ai pas trop de décoration à mettre sur ce gâteau, ça donne un petit style. Alors avec le reste du glaçage, je vais venir faire des petites choses au-dessus pour décorer un petit peu le gâteau, quoi. Donc c'est parti. Après, vous faites ce que vous voulez, à chaque fois, les décos de gâteau, c'est un peu... laissez place à votre créativité. Encore une fois, c'est pareil que la poche à douille, hein, cette seringue, c'est juste... je trouve ça plus pratique à nettoyer que la poche à douille. À vous de voir. Au niveau de la couleur, on dirait un peu un gâteau au mocha, au café, mais... ce n'est pas ça. Voilà. Et donc je finis de décorer comme ceci, et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Et c'est déjà la fin de cette recette. Voilà le résultat du jour. Donc le Devil's Food Layer Cake chocolat et beurre de cacahuète. Alors là, je le dis, je ne l'ai pas dit au début, c'est un Devil's Food Cake. J'ai simplement dit un layer cake pour pas compliquer la chose, mais le vrai nom c'est Devil's Food Layer Cake. Ça change pas grand chose, ça reste un gâteau à étage. Donc vous pouvez le voir, il y a la crème au beurre de cacahuète et au beurre, bien calorique, vive l'Amérique. Et un gâteau au cacao amer, donc chocolat, beurre de cacahuète, quelque chose qui marche très bien. Donc là, je vais aller le ramener à mon amie pour lui faire la surprise et elle a intérêt à aimer parce que je sais qu'elle aime cette combinaison. Et comme je me suis embêtée à le faire, elle a vraiment intérêt à aimer. Au niveau des décorations, je suis restée assez simple, j'ai juste fait donc des petites, je sais pas quoi, là, des petites meringues sympathiques. Et voilà, donc ça reste assez sobre, mais en même temps, parfois c'est un petit peu mieux que mettre plein de conneries là-dessus. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes sucrées, salées, de breakfast, de boissons ou des faux trotteurs. Je vous fais plein de bisous. À bientôt, bye!